dans l'histoire, gare au dragon. Gare au dragon. C'est écrit ici. Gare au dragon. Alors, au creux d'une profonde vallée se trouvait un village. Les habitants de ce village vivaient tranquillement depuis toujours. Le chasseur chassait, le cultivateur cultivait et le forgeron forgeait. Ils étaient très heureux. Hélas, un jour, un dragon, gros, gras et ventru, arriva. Il rugit, cracha du feu cette fois, puis il s'installa dans une grotte au fond de la vallée, près du village. Il était dans une grotte. Le chasseur ne chassa plus avec le même plaisir, le chasseur qui est là. Le cultivateur ne cultiva plus avec la même joie. Et le forgeron ne forgea plus avec le même entrain. Les villageois avaient peur du dragon, ils avaient peur. Alors le maire se rendit à la grotte. Le maire, il est ici. Il était voir le dragon qui est là dans sa grotte. Il supplia d'une voix tremblante. Dragon, éloigne-toi de notre village. Le dragon, gros, gras et ventru, rugit, cracha du feu 7 fois, puis il gronda. Je partirai quand j'aurai fait un bisou à l'un d'entre vous. Que 3 villageois viennent me voir avec un cheval. Le maire, catastrophé, regagna le village. Il demanda 3 volontaires pour obéir au dragon. Je dois chasser, dit le chasseur. Si je vais voir le dragon, vous n'aurez plus de bonne viande à manger. Ça, c'est le chasseur qui parle. Je veux cultiver, ajouta le cultivateur. Si je vais voir le dragon, vous n'aurez plus de blé pour faire du pain doré. Je dois forger, expliqua le forgeron. Si je vais voir le dragon, vous n'aurez plus d'outils pour travailler. Les autres villageois aussi avaient de très bonnes excuses. Seul Zozo dit « Je veux bien y aller ». C'est lui Zozo. Zozo était le plus maladroit des villageois. Quand il plantait un clou, il se tapait sur les doigts. Ah, mes doigts. Quand il grimpait sur une échelle, il tombait par terre. Quand il nettoyait une table, il tombait dans le fumier. Il était aussi très mal habillé, avec une veste trop large, un pantalon trop long et des chaussures trop grandes. Vraiment, il était ridicule. Pourtant, tout le monde aimait Zozo. Tout le monde aimait Zozo. Mais le maire ne l'écouta pas, et il bougonna. Puisque ce temps-ci, je vais me dévouer. C'est moi qui vais y aller. Flanqué de 2 conseillers, il choisit un cheval et partit vers la grotte. Ah, quel malheur! Se lamentèrent le chasseur, le cultivateur, le forgeron et les autres villageois. Le maire, les 2 conseillers et le cheval vont se faire griller, hacher menu et dévorer. Et chacun courut se réfugier dans sa maison. Un grand silence tomba alors sur le village. Soudain, du côté de la grotte, un rugissement retentit. Le cheval poussa un terrible hennissement. Oui. Et le maire et les 2 conseillers crièrent des « Ah! Ouh! Ouh !» Les cris retentirent de longues minutes, puis le silence revint. Le dragon gros, gras et ventru avait dû faire griller et hacher menu le maire, les 2 conseillers et le cheval avant de les dévorer, sûrement. Il a dû les manger. Les villageois sortirent de chez eux. Ouais, le dragon il est là. Le maire, ses conseillers, ils sont là. Le dragon, il est là, le dragon. Alors, tous les autres villageois, ils sont sortis de chez eux. Ils sont là. Le chasseur s'apprêta à faire un discours en soulignant le disparu. Soudain, titubant, fumant et vivant, le maire, les conseillers municipaux et le cheval réapparurent. Les villageois hurlèrent de joie et demandèrent ce qui s'était passé. « Ce dragon est fou !» expliqua le maire. Il a d'abord sauté sur le dos du cheval et l'a à moitié écrabouillé.
Ensuite, il nous a attrapés tous les trois, il nous a jetés en l'air. Là, c'est le maire qui raconte ce qui s'est passé. Comme s'il jonglait avec nous. Enfin, il a essayé de nous embrasser. Alors on s'est sauvés. Hein, on a pris la fuite, on est parti. Demain, pour poursuivit le premier conseiller, il exige que 3 d'entre nous viennent encore le voir, avec un cheval. Il en sera ainsi tous les jours, conclut le deuxième conseiller. Il faut nous en débarrasser, sinon... Et le maire demanda un volontaire pour aller tuer ce dragon. Les villageois regardaient le ciel en sifflotant. Pas moi, non, 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 faut pas y aller, personne ne peut y aller. Seul Zozo, Zozo qui est là. Seulement Zozo dit, moi je veux bien y aller. Le maire ne l'écouta pas plus que la première fois. Il leur donna, toi, le chasseur, prends ton arc, tes flèches, et va tuer le dragon. Le chasseur partit la mort dans l'âme. Il ne voulait pas y aller, le chasseur, il avait peur. Il était certain de se faire griller, haché nu et dévoré. Il revint pourtant 1 heure plus tard, titubant, fumant, mais vivant. Le dragon, gros, gras et ventru, lui, se portait toujours à merveille. Et le chasseur, il était comme ça, tout fumant. Il est là. Le cultivateur partit ensuite. Le cultivateur, il est ici. Il partit l'égorger avec sa faux. Ça, c'est sa faux. Puis le forgeron le rejoint pour assommer le dragon avec son marteau. Ça, c'est son marteau. Tous deux revinrent titubant, fumant, mais vivant. Le dragon, gros, gras et ventru, lui, était toujours en pleine forme. Oh, ils sont là. Ils sont fumants. Ils sont fait griller par le feu du dragon. Le maire s'apprêtait à désigner quelqu'un d'autre quand Zozo annonça encore « Je vais y aller ». Le maire l'entendit enfin. Il souffla « Bah, si tu veux ». Zozo prit un bouclier. Bon, il se connaît. Tout le monde sourit dans le village. Tout le monde a rigolé. Ensuite, il passa une épée à sa ceinture, mais il déchira son pantalon. Oui, ça coupe une épée. Tout le monde rigola encore. Puis il grimpa sur un vieux cheval. Ça c'est Zozo. Hein? Zozo avec son pantalon. Ouais, c'est le cheval. Mais il se retrouva par terre. Tout le monde éclata de rire encore. Oh, oh, oh. Enfin, Zozo remonta sur le cheval, partit vers la grotte. Puis personne ne rigola. Quand il aperçut Zozo, le dragon gros, gras et ventru rugit et cracha du feu 7 fois. Zozo tira son épée. Déséquilibré, il tomba du cheval. Le dragon sourit. Zozo leva son épée. Sans le faire exprès, il coupa une branche qui lui dégringola sur la tête. Le dragon pouffa. Zozo s'élança, l'épée en avant. Il s'empêtra aussitôt dans ses vêtements et s'étala au milieu d'une vague de boue. Le dragon éclata de rire. Oh 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 oh. Plus Zozo essayait de se relever, plus il s'empêtrait. Le dragon gros, gras et ventru rit tant et tant qu'il en pleura. Peu à peu, les larmes éteignirent le feu de sa gorge. Il rigole le dragon. Il rigole. C'est trop drôle. Alors elle s'approcha de Zozo, toujours emmêlé dans ses vêtements trop grands, et il lui donna un bisou sur le nez. Oh, le dragon là, il se un bisou sur le nez de Zozo. Le museau du dragon était encore chaud. Le nez de Zozo rougit aussitôt. Il était devenu tout rouge, parce que c'était chaud. Un éclair jaillit, et le dragon redevint tel qu'il était autrefois, afin qu'un abominable sorcier ne lui jette en sort une très belle écuyère jongleuse. Hop, le dragon s'est transformé comme ça. Le dragon, en fait, c'était une jolie fille, comme ça. L'écuyère jongleuse saisit la main de Zozo, il prit la main, ils s'en allèrent ensemble et fondèrent un cirque. Avec son nez rouge et ses vêtements trop grands, Zozo devient le premier clown. Depuis les années passées, mais en souvenir de Zozo, les clowns portent toujours, souvent, un nez rouge et des vêtements trop grands. Ça, c'est fini.